superposition de deux champs, soit deux charges Q1 et Q2 qui créent respectivement en M les champs électrostatiques E1 et E2. Voilà la charge Q1. Pour pouvoir représenter le champ électrostatique, donc je dois mentionner le signe. Bon, supposons que cette charge est positive. Voilà la charge Q2 est négative. Ok, donc je peux prendre n'importe quel signe. Le principe le même. Voilà le point M. Pour représenter vectoriellement le champ créé par Q1, donc je dois tracer la direction. Le champ ici, il est centrifuge, puisque Q est positif, E1. Tandis que pour le champ E2, il est centripète. Il est dirigé vers la charge Q2, E2. Et là, j'ai le point M. Donc la superposition des deux champs au point M, ça veut dire qu'en M, il règne un seul champ qui est la superposition de ces deux champs, ou bien la composition de ces deux champs. Alors j'ai deux façons de trouver le champ résultant, soit par la méthode analytique. Donc si je veux procéder par méthode analytique, je dois avoir un repère et les coordonnées du champ E2 et du champ E1 dans ce repère. Et comme ce n'est pas le cas, alors on va procéder par la méthode géométrique. Okay? Ça veut dire que je dois trouver le champ électrostatique qui est la composition de E1 et E2 géométriquement. Alors là, je dois tracer un parallélogramme. Alors voilà notre champ résultant que je vais noter par E. Donc E égale à E1 plus E2. D'une façon générale, pour plusieurs charges, Q1, Qn, le champ électrostatique résultant, E, sera égal à E1 plus En. E1 est créé par la charge Q1 au point M, ainsi de suite. Ça veut dire que E, je peux utiliser sigma, donc I allant de 1 jusqu'à N, EI. Je dois dire une dernière chose. Le champ créé par une charge ponctuelle, c'est un champ radial. Remarque, je vais expliquer ce que ça veut dire radial. Ici, j'ai la charge Q. Supposons qu'elle est positive. Même chose pour s'il sera négatif. Donc, si je considère une sphère dont le centre est occupé par cette charge, voilà une sphère, le champ que crée la charge Q en chaque point qui appartient au volume de la sphère a une direction confondue avec le diamètre de cette sphère. Okay. Donc je vais prendre des points, par exemple, appartenant à la surface de la sphère. Voilà par exemple le premier point. Donc si je veux représenter le champ électrostatique, alors il aura cette direction. Voilà. E. Même chose ici. Voilà. Okay. Donc il aura toujours cette direction qui représente le diamètre de la sphère. C'est pourquoi on dit que, alors ici E', on dit que le champ électrostatique créé par une charge ponctuelle est un champ radial. Okay. Et là, on peut remarquer que les points qui appartiennent à la surface, ou bien qui appartiennent bien sûr à la surface d'une sphère dont son centre est occupé par une charge, donc ces champs ont le même module. Remarque, le champ électrostatique créé par une charge ponctuelle est radial. Maintenant, on va aborder le dernier paragraphe dont le titre est ligne de champ. Donc, je vais commencer par la définition. La ligne de champ peut être une courbe ou bien une droite. En chaque point de cette courbe ou cette droite, le champ électrostatique est porté par la tangente à la courbe en 7 points. Je vais vous montrer ça. Supposons qu'on a une ligne de champ qui peut être une courbe. En chaque point de cette courbe, la direction du champ électrostatique est portée par la tangente à cette courbe en le point considéré. Par exemple, en 7 points, donc je dois
tracer la tangente, voilà. Alors le champ électrostatique, supposons qu'il a cette direction, voilà. En 7 points, donc le champ est tangent à la courbe, ça veut dire à la ligne du champ, en ce point. Donc je dois tracer la tangente et le champ sera porté par cette tangente. Ok, ça veut dire que sa direction est confondue avec la tangente en cette courbe. Voilà donc la tangente. Voilà. Alors voilà E. Donc E commence en ce point. Même chose ici. Ok. Voilà E. Alors ici, bien sûr, ils ne sont pas les mêmes. Alors ici, E1, E2, E3. Tandis que si la ligne du champ est une droite, dans ce cas, en chaque point, la direction du champ, okay, est confondue avec la direction de la droite. Okay, voilà. E1, E2 par exemple. Les lignes du champ sont des courbes ou des droites de telle sorte que le champ électrostatique est porté par la tangente en chaque point de ces lignes. On va voir 2 cas, le cas d'une charge ponctuelle et le cas de 2 charges ponctuelles. Bon, ligne créée par une charge ponctuelle. Bon, voilà la charge ponctuelle. Alors, on a dit que le champ est radial. Ça veut dire toute direction qui passe par cette charge est une ligne de champ. Ça veut dire que dans ce cas, les lignes de champ sont des droites. Voilà. Ainsi de suite, ok. Bon, ici, je dois ajouter que les lignes de champ sont orientées. Ok. Et le sens des lignes de champ est le sens du champ électrostatique. Ça veut dire qu'ils sont orientés selon le champ électrostatique. Je dois ajouter ça à la définition. Et sont orientés selon E. Donc là, pour orienter les lignes de champ, je dois désigner le signe de Q. Donc, supposons que Q est positive en un point de la ligne de champ. Si je veux représenter E, alors E est tangente à la ligne, donc il est confondu avec la ligne puisque c'est une droite. Voilà donc E, elle est centrifuge. Donc la ligne est orientée de cette façon. Si la charge est négative, ce qui va changer, c'est l'orientation. Elles restent toujours des droites, mais ils seront orientés vers la charge Q. Deuxième exemple, où les lignes du champ ne sont plus des droites, mais des courbes. Et là, je vais considérer 2 charges. Ligne créée par 2 charges ponctuelles. Voilà Q1 positive et Q2 négative. On a une seule ligne qui est droite. C'est la ligne qui passe par la position de Q1 et la position de Q2. Donc cette ligne, c'est une droite. Parce que si je veux, par exemple, représenter le champ ici, okay, en ce point-là, qui se trouve sur cette direction, alors le champ créé par Q2 a cette direction, d'accord? Donc Q2, elle est négative. Voilà donc E2. Et Q1 supérieur à 0. Donc en cette direction, U1 a la même direction. Ça veut dire le champ électrostatique E1 a cette direction, la même direction de E2, et a le même sens que E2. Donc je peux le représenter comme ça. Donc ça dépend des modules de E1 et E2. Donc je vais supposer que le champ donc le champ E1, son module est supérieur, voilà, E1. Donc le champ résultant, alors puisqu'ils ont même direction,
Donc, le module de ce champ, c'est la somme de E1 plus E2. Ok, donc je dois ajouter, pour représenter le vecteur, donc je dois ajouter cette longueur à celle-là, et j'obtiens donc quelque chose comme ça. Donc voilà le champ E. Ok, donc pour vous dire que la ligne du champ, donc il y a la direction de Q1 et Q2, donc c'est une ligne droite. Ok, donc voilà son orientation. Elle est orientée selon E. Tandis que pour les autres lignes ne sont plus de droite, mais ce sont des courbes. Plus on s'éloigne de cette direction, les lignes du champ, leur concavité augmente. Voilà. Okay. 7 points par exemple, ok, en superposant le champ créé par Q1 et par Q2, et ainsi je peux déduire la direction de la ligne du champ. Et ils sont orientés comme ça. Les lignes de champ sont des courbes. Voyons voir maintenant les lignes de champ créées par deux plaques métalliques qui portent deux charges opposées. Ça veut dire qu'ils ont la même valeur de la charge, mais leur signe est opposé. Donc là, je dois écrire un titre, et avant d'écrire le titre, je vais faire le schéma. Alors, cette paragraphe, elle est expérimentale. Donc, je vais vous donner les observations expérimentales. Donc, soit deux plaques métalliques, voilà. Donc, je les représentais ainsi, qui sont parallèles. Bon, deux plaques métalliques, planes et parallèles. Alors, cette plaque porte la charge Q qui est positive et celle-là porte la charge Q qui est négative. Expérimentalement, les lignes du champ sont des droites parallèles. Voilà. Et bien sûr, ils ont cette orientation. Dans ce cas, le champ électrostatique est un champ uniforme. Chaque fois que on trouve que les lignes du champ sont des droites parallèles, alors le champ électrostatique est uniforme. Ça veut dire qu'il garde les mêmes caractéristiques en chaque point entre les deux plaques. Okay? Ça veut dire si je veux représenter ici le champ E, okay? Voilà E. Si je veux le représenter ici, donc je dois le représenter par une flèche qui a la même longueur que celle-là. C'est tout pour cette leçon. J'espère que vous avez compris. Bon, la prochaine leçon sera l'énergie électrostatique.